Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, l'animatrice de ce podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode où je reçois un nouvel invité, Quentin Laurent. Bonjour Quentin. Bonjour Priscille. Alors Quentin et moi, nous nous sommes rencontrés il y a quelques semaines via une intervention que j'ai faite pour le réseau, le club NEC, dont nous avons parlé dans un précédent épisode. Donc c'est à ce moment-là, voilà, Quentin était en train d'assister à ma petite intervention sur la gestion du temps et de fil en aiguille, nous avons papoté. Quentin va nous le dire, est coach aussi et voilà, il a une spécificité qu'il va détailler aujourd'hui puisqu'il fait de l'equi-coaching. Alors Quentin, première chose, qui es-tu? Alors, qui je suis, c'est un vaste sujet et en même temps, on va essayer de réduire au maximum. Alors, qui je suis belge, j'ai 50 ans, j'ai un grand garçon. Déjà sur le plan perso, je vis en Mayenne dans un superbe moulin et j'ai dévoué toute ma vie, on va dire, à comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis entrepreneur depuis 2001. J'ai ouvert, 2, 3, 4 cabinets déjà. Je viens d'Alsace et tout a toujours été dédié à l'accompagnement, au bilan de compétences, à la formation en communication et au management. Et voilà, et en 2018, j'ai décidé d'insérer, l'Equi-coaching dans mes actions et bien m'en a pris parce que c'est un outil extraordinaire. Voilà, il faut sur le côté évidemment, je suis cavalier, je monte à cheval depuis que j'ai 10 ans, j'ai un diplôme en équitation et j'ai aussi une particularité, c'est que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup pendant 5 ans de spectacles équestres. Comme ça, je réunis les 2 disciplines. D'accord, OK. Et alors qu'est-ce qui t'a amené à créer cette prestation d'equi-coaching? Alors la prestation d'Equi-coaching, elle est venue, de la fin de mon engouement pour le spectacle où, j'avais Tibère, mon cheval et je reprenais, on va dire, le chemin de l'entreprise et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 5 ans d'expérience?» On a fait beaucoup de choses extrêmes avec des chevaux magnifiques qui nous ont donné tout leur cœur et puis j'avais mon Tibère là, qui était là et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec lui maintenant?» Et j'avais entendu parler d'Equi-coaching, mais voilà, je regardais ça d'un œil un peu lointain et une amie m'a dit: «Mais pourquoi tu essayerais pas?» Et bon, donc j'étais en coaching avec elle, bon léger, hein, quelque chose de et puis je lui ai dit: «Beh, écoute, viens, on va essayer». On a essayé et Tibère s'est révélé être un consultant extraordinaire et je me suis dit: «OK, là, j'ai trouvé mon partenaire pour la vie» et c'est comme ça que j'ai commencé à faire, des petites séances de coaching avec le cheval, puis des équipes, puis des on est monté quand même jusqu'à 35 personnes, hein, Mmh. sur une journée et j'ai décidé de développer ça parce que un, c'est beaucoup plus efficace. 2, ça me permet moi de sortir, qu'on va dire de la relation classique de l'accompagnement et Mmh. d'insérer un être, et de travailler comme ça en triangulation, c'est beaucoup plus efficace. On peut comme ça, comment dire? Accéder à différentes facettes, de l'être humain. On n'est pas que dans le mental, on n'est pas que dans le verbe, il y a du mouvement, il y a de l'énergie, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions et comme ça on est beaucoup plus aligné, je trouve, dans l'accompagnement quand on est hors des schémas classiques. D'accord. Alors, concrètement, ça se passe comment, une séance de coaching en equi-coaching? Alors, il y a 2 facettes à voir. Il y a l'equi-coaching, on va dire, pour essayer, c'est-à-dire que les gens viennent et puis on va travailler la rencontre. Mmh. Vraiment, d'ailleurs, on travaille quasiment que ça. C'est comment je vais, moi, me comporter face à un animal, qui va être en fait un énorme miroir et qui va, surtout Tibère, me renvoyer absolument toutes mes émotions, mes pensées. En fait, c'est un jeu de ping-pong et voilà, ça, c'est la découverte. Après, quand on a un coaching, objectiver, il y a d'abord une période de préparation à l'equi-coaching, il y a la séance d'equi-coaching et après il y a le débriefing de l'equi-coaching et par rapport à l'objectif, on va choisir le moment, l'objectif et le cheval qui va convenir,
soit à la personne pour qu'elle soit en confrontation, soit pour qu'elle ait un effet miroir, ou alors parce que le cheval représente souvent, dans le coaching, que je pratique, ce sont des problématiques managériales, des problématiques de conflit, de positionnement, donc on est dans du relationnel. Donc je Mmh. vais mettre en face parfois, le cheval qui va être le on va dire l'avatar de la personne avec qui il y a une difficulté, pour apprendre à communiquer avec quelqu'un qui fonctionne complètement différemment de nous. D'accord. Voilà, Alors vas-y, raconte-nous un petit peu plus peut-être plus concrètement ce que plus ça concrètement. apporte, enfin comment ça se passe, un peu D'accord. en détail. Donc, la personne arrive, on va déjà faire une présentation avec le cheval. Donc, on va choisir, on va prendre Tibère, on va voir Tibère et déjà je commence là à travailler avec la personne, sur l'approche. Comment elle approche? Est-ce qu'elle respire? Est-ce qu'elle ne respire pas? Est-ce qu'elle est dans la peur? Est-ce qu'il y a une attirance vis-à-vis du cheval? Et après, une fois que la présentation a été faite, j'emmène la personne seul au milieu du manège. Suivant son état, parfois il faut faire un petit peu de relaxation, mais l'idée c'est de préparer la rencontre. Mmh. Donc je vais travailler pendant 5, 10 minutes, un quart d'heure pour que la rencontre se fasse le mieux possible et donc soit mettre la personne en dynamique, soit vraiment la mettre en osmose avec le lieu, avec l'environnement, en travaillant sur les 5 sens, c'est une approche, que j'ai acquise il y a quelques années, sur OK, je vais la préparer à la rencontre. Je la Mmh. laisse seule avec des petites consignes qui est pas un mot et mouvement, pas mouvement, ça dépend de et après je vais chercher le cheval et là je sors le cheval du box et je le lâche dans le manège. C'est-à-dire qu'il y a pas de préparation ni quoi que ce soit. Moi, ce que je veux, c'est une vraie rencontre. C'est-à-dire amener la personne, le cheval en licol, lui faire faire des doudous et tout ça, pour moi, on a loupé 80 du travail. Donc je lâche, Tibère dans le manège qui, s'en va en trottant, galopant, il fait son petit tour et après il dit: «Tiens, il y a quelque chose de nouveau» et c'est lui qui va généralement enclencher la rencontre. Donc il va Mmh. venir vers la personne et là, le coaching commence effectivement. Donc là, c'est les oreilles, les yeux, le cœur, tout est ouvert pour capter un maximum d'informations de ce qui se passe entre Tibère et la personne et dire: «OK, comment ça se passe entre 2?» Et petit à petit, moi, j'arrive et je commence à donner des petits objectifs, des petites choses à faire. Et vraiment, on est sur, step by step, sur la rencontre. Comment je vais pouvoir être intéressant pour le cheval? Comment je vais rentrer dans sa sphère? Comment je vais entrer en contact? Et puis nouer une relation et seulement après, faire ma demande qui est, d'aller sauter une petite barre ou juste de marcher avec moi ou autre. Et déjà, parfois, là, il y en a pour 1 heure. Réapprendre que la relation n'est pas innée, Mmh. qu'il y a dedans aussi un protocole, qu'il y a des symboles, qu'il y a des étapes à passer et on redécoupe tout et après, une fois que la personne a dépassé un peu son cadre, dépassé sa zone de confort, on dit: «OK, maintenant on prend l'expérience là, c'est du vécu, c'est dans le ventre, c'est dans le cœur». On dit on extrapole et maintenant, hop, on va en imagination face au manager, face à la personne avec qui on est en difficulté et dire: «OK, maintenant si tu fais comme ça, comment ça se passe?» Et on retravaille, sur l'objectif qu'on avait défini et après, c'est mise en situation directe en entreprise et je veux dire 9 fois sur 10, les résultats sont assez épatants. Même la personne est épatée de des réactions de la personne en face parce qu'on a compris l'autre dans la relation. Mmh. Et c'est Mmh. pas ma relation avec l'autre et l'autre est un bourru, est un sauvage, est trop brutal et non, c'est l'autre comme il est, je l'insère dans la relation comme il est et je change quelque chose chez moi pour que ça fonctionne. Mmh. Mmh. Voilà. D'accord. Est-ce que Et c'est alors assez précis? ah oui, tout à fait, tout Mmh à fait, tout mh. à fait. Donc là, on a bien vu, on ne monte pas sur le cheval, hein. Du On n'est tout, pas en train de faire une séance, du tout. d'équitation, on est en Alors moi, équi-coaching. mon rêve, ce serait de mettre, des dirigeants, des directeurs, des managers en armure et de les faire jouter comme j'ai pu le faire. Mais je n'ai trouvé aucune assurance qui me permettait de le faire. Ah bon? Parce que c'est étonnant, je C'est comprends vraiment bizarre. pas pourquoi. Mais l'idée est pas mal, hein, parce qu'on Ah, pourrait faire l'idée est ça pas aussi mal. avec, tu sais, dans l'Assemblée nationale aussi.
Ah, Ah oui, bah, ce serait écoute, pas oui, mal ça, hein? ce En serait pas joute, allez, allez. allez, on y va. Ouais, bah, avant ça se passait comme ça, c'était un duel judiciaire et ça se Voilà, passait bien. exactement. Parce que Très bien. si je peux me permettre, Vas-y, vas-y. dans la joute justement, donc c'est ce que j'ai fait, pendant 5 ans avec les Écuyers de l'Histoire, en Mayenne. On a fait vraiment beaucoup de joutes et on a fait aussi de la joute réelle, donc c'est-à-dire en armes réelles, avec de vraies lances et on a repris tout le protocole du XVe siècle pour refaire 500 ans après des joutes réelles en Anjou. Ce qui est quand Et même, avec, le costume de 90 kilos sur le dos et tout ça là? avec l'armure qui fait Ouais. entre 50, 55 kilos, tout équipé, et autres, et avec un choc réel et donc un risque réel. Mmh. Et j'avais fait, au moment où je me suis dit: «Mais comment je vais pouvoir faire pour faire partager ça?» Parce qu'on ne peut pas se battre, on ne peut pas mettre évidemment les gens en danger, ni le cheval, ni, qu'est-ce qui fait? Quelle est l'essence quand vous êtes dans votre armure? Il fait 35 degrés dedans, vous ne voyez pas votre cheval, vous ne voyez pas vos mains, vous voyez à 40 mètres l'autre chevalier qui généralement aussi est un peu en difficulté comme vous, et donc il y a une, on va dire, super conscience qui doit s'installer. Donc conscience non seulement, on va dire, de tout ce qu'il y a autour, conscience de l'animalité qui est en dessous de nous, conscience des gens qu'il y a autour aussi, parce que même si on ne les voit pas, il ne faut pas les renverser, et donc on a une très, très petite vision. On a beaucoup de charges sur le dos, on a une lance qui fait à peu près 10 kilos, qui fait 3 mètres de long, et au bout, il y a une pointe. Et il faut quand même partir. Il faut appliquer le protocole, il faut être techniquement très bon, et tout ça sur 5-6 secondes. Et je me suis dit: «Là, il y a quelque chose». Il y a Mmh. tout à fait quasiment une métaphore, une analogie du chef d'entreprise, qui a une vision qu'il se donne à lui-même, mais qui est un peu floue quelque part. Il voit très loin et il sait qu'il a des tas de choses à faire très bien avant d'y arriver. Il a beaucoup de charges et il a soit son émotivité, soit l'émotivité de ses collaborateurs à gérer. Mmh mh. Et tout ça, se fait en même temps, en conscience, et je me suis dit: «Là, il y a quelque chose à faire pour faire découvrir», et la seule chose qu'on peut faire découvrir, c'est comment je vais faire moi pour être en contact avec un animal qui fait 600 kilos, qui dépend pas de moi, je ne le paye pas, je ne le nourris pas non plus d'ailleurs parce que c'est en l'occurrence, et quand même il va venir vers moi, il va vouloir faire des choses avec moi et on va le faire sauter une petite barre, on va jouer avec lui, on va danser avec lui. Il y a une vidéo, on voit, Nicolas qui danse avec Tibère quelque part. Pourquoi ça se produit et pourquoi ça se produit pas? Mmh. C'est Mmh. là-dessus que se base tout l'Equi-coaching, chez moi. D'accord, OK. Alors les apports pour les clients, les coachés, Oui, ça qu'est-ce qui te renvoie comme feedback suite à ces séances? Qu'est-ce que mmh. tu constates et qu'est-ce qu'eux constatent? Alors, ce qu'ils constatent, le retour en tout cas immédiat, c'est une expérience, c'est du jamais vu, du jamais vécu. Ça, c'est 90 des gens. Beaucoup me disent aussi qu'ils ont rêvé de Tibet dans la semaine d'après, ce qui est intéressant, ça veut dire que ça a été impactant, et Mmh. surtout, ça les amène à une réalité sur eux-mêmes. Donc ils ont un selfie d'eux-mêmes pendant 1 heure, mais sur ce qui se passe à l'intérieur. Moi, je travaille uniquement sur du fonctionnement. Donc, comment ça fonctionne quand ça va bien? Comment ça fonctionne pas? Comment ça fonctionne quand ça ne fonctionne pas? Et heu et donc ils ont un retour qui est un pouvoir de changement sur eux-mêmes. Donc ce sont des formations management, non pas avec des outils sur l'autre, Mmh. mais comment moi je vais me piloter pour manager correctement. Donc Mmh. ça, c'est le retour qu'il me renvoie. Beaucoup plus de stabilité aussi émotionnelle. D'accord. Quand on a affronté un cheval de 600 kilos, qui cabre devant vous et tout. Après, c'est beaucoup plus facile d'aller voir son collaborateur, de dire: «Viens, on va discuter quand même, c'est important». Il y a ce côté beaucoup plus paisible, et il me renvoie aussi une envie de progresser. Et là, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse me faire, de dire: «Voilà, j'ai appris ça, mais j'ai pris conscience qu'il y a encore tout un champ à développer», Mmh. et là, voilà. Parce qu'on est quand même là, nous, je pense, consultants, non pas pour donner des clés uniquement pour le présent, mais aussi pour préparer l'avenir, et là, Mmh. on peut partir sur les phénomènes sociétaux qu'on vit aujourd'hui,
et autres. Mais voilà, qui je suis moi en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, en tant que manager, et comment moi je vais pouvoir me projeter dans 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans? Parce qu'on a aujourd'hui de très, très jeunes managers, de très, très jeunes dirigeants, pour dire: «Qu'est-ce que je vais moi apporter aussi?» Non seulement en termes de chiffre d'affaires, de management, de cohésion, de gens qui restent chez moi, mais aussi dans cette vision d'avenir qui fait Mmh. qu'aujourd'hui, on est à un point où on ne peut pas continuer comme ça de toute façon, et voilà, et j'ai beaucoup d'échos à ce niveau-là, et je rencontre, des gens assez extraordinaires, avec qui j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Très bien, très intéressant. Alors cette séance que vous faites, avec, la présence du cheval, tu le répètes au cours de ton accompagnement ou c'est juste une fois et ça vous sert de base pour aller sur autre chose? Mmh. Comment ça se gère? Ben, c'est un peu, au cas par cas. D'accord. Il y a des gens qui ont besoin d'un petit peu d'électrochoc pour démarrer, donc de prise de conscience, donc je vais le faire très, très tôt, voire directement en entrée de coaching. Et après, tout va bien, c'est-à-dire, le coaching se passe, les évolutions, les marqueurs d'évolution sont tous acquis, donc parfois on le fait juste pour dire: «On va finir bellement», on retourne voir le cheval et puis on marque la différence. Mmh mh. Parfois, il y a besoin d'y retourner 1 fois, 2 fois, et de dire: «OK, maintenant, on va travailler cette partie-là, on la résout, on va travailler sur l'autre partie, on la résout», et d'avoir une graduation. Parfois, c'est juste en fin de coaching d'avoir un marqueur fort, de dire: «OK, c'est acquis, maintenant je l'ai Mmh. fait». Mmh. Donc c'est un peu au cas par cas. D'accord, OK. Très bien. C'est très, 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 très intéressant. As-tu d'autres choses à partager avec nous sur cette, expérience d'équipe-coaching? On a combien de temps? Il y Qué a qué oui, il y a oui, j'ai d'excellents souvenirs, des souvenirs très, très forts, avec des équipes ou en individuel. Hem, il y a des souvenirs d'émotions, des choses qui se dégagent très, très fortement, pendant ou voire après, la séance. J'ai eu des réactions, de joie, j'ai des réactions de j'ai une personne qui était extrêmement bouleversée après son alors c'était le plus costaud de l'équipe, hein, c'était, le monsieur muscle et tout ça, et il est revenu me voir après en disant: «Il faut qu'on aille plus loin parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé». Donc je Mmh l'avais mh. mis en face à un étalon avec un vraiment très, très fort caractère. Il avait eu son effet miroir et il ne comprenait pas qu'on puisse être aussi imposant, être aussi, charismatique et être aussi, et il n'avait jamais compris l'effet que ça pouvait avoir sur l'autre. Ce n'est pas que de l'énergie, ce n'est pas que de la motivation, il y a Mmh. aussi des gens qui le perçoivent très, très mal, et je pense que là, il s'était retrouvé face à quelqu'un qui l'avait un peu dominé, et on a retravaillé après là-dessus, ça donnait lieu à un super coaching. J'ai eu des échanges de regards entre Tibère j'ai encore l'émotion qui remonte, entre Tibère et certaines personnes qui valent des années de travail, quoi, hein. Moi, Mmh. ça fait Mmh. 20 ans que je travaille, plus de 20 ans que je travaille, dans ce monde-là, et c'est ce côté, il y a plus de mots, il y a plus de technique, il y a plus de statut. On a cette rencontre entre 2 êtres et il y a quelque chose qui passe, et là, voilà, ça vaut tout l'or du monde. Autant tu fais passer, moi j'ai des petits frissons partout. Il faut que j'aille tester ça. Mais écoute, Quentin, merci beaucoup d'avoir, échangé et d'avoir partagé avec nous cette expérience, de ce que tu fais en Equi-coaching Merci à toi. Mmh mh. et j'espère que ça donnera envie à nos, auditeurs et aux personnes qui nous regardent, bah, de tester aussi et de voir un peu comment ça se passe, pour eux. Alors d'ailleurs, si on veut te retrouver, hein, je mettrai dans les notes de cette émission qui seront sur le blog productiveyou.com dans la catégorie podcast, je mettrai les liens vers ton site internet, Mmh. même tes sites internet parce qu'il y en a plusieurs, ton Oui, profil LinkedIn et aussi ta page Facebook. Comme ça, on aura tous les éléments pour te contacter et travailler avec toi, si on c'est le gentil. souhaite. Alors, on arrive dans la dernière partie de cette interview avec 3 Mmh. questions obligatoires. Oui. Donc la première question, Quentin, est-ce que tu as un petit credo, un petit proverbe, enfin une petite phrase qui t'accompagne?
Il y en a beaucoup, je Ah, t'avoue, il y en oh, a beaucoup. tu vas J'en ai nous faire un choisi livre. une, D'accord. j'ai beaucoup parlé enfin j'espère que le message est passé, d'unité, de dépolarisation dans le travail que je fais et il y a une part de nous-mêmes qu'on appelle, la part spirituelle et j'ai envie là de glisser ma devise, que j'avais prise quand j'étais chevalier et donc je vais pas la dire en latin, mais et ça s'appelle, enfin ça dit, c'est: «Sur les ailes de l'aigle pour atteindre l'étoile». Mmh. Et ça peut être interprété de multiples façons. Moi, j'aime bien l'idée de l'aigle, j'aime bien l'idée de voler, j'aime bien l'idée d'être transporté vers un but, vers un idéal et c'est un peu, bah, l'idéal du chevalier, en l'occurrence et c'est vraiment quelque chose qui me porte. C'est-à-dire quand, je suis un peu trop dans la matière, assailli de mails et autres me réclamant X ou Y, j'aime bien me rappeler: «Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi toi, personnellement, tu as envie d'aller vers cette étoile, vers cet idéal?» et ben, ça me donne toute la pêche du monde, quoi. OK, très belle phrase, très poétique en plus au passage. Merci C'est une beaucoup. phrase, c'est un passage de la Bible. Ah oui, d'accord, Ouais, OK, ouais, très bien. Alors deuxième question, as-tu un truc, une astuce d'efficacité, de productivité que tu utilises et que tu peux partager avec nous? Oui, alors ça va peut-être être un peu spécial aussi, heu, c'est de mélanger toujours plaisir et travail. Mmh. Donc exemple, je reviens de 5 jours dans les Landes et j'avais, même pendant ces vacances, disposé des périodes où j'avais des choses absolument à faire et donc c'était se lever, superbe petit déjeuner, 1 heure de travail, 2 heures de piscine et après, s'il y avait besoin, on reprenait et donc c'est de séquencer vraiment plaisir, travail, plaisir, travail. Ce qui fait qu'à Mmh. la fin de la journée, on a fait des tas de choses et on a eu l'impression d'être en vacances. Oui, oui, parce que tu m'as dit que tu étais en vacances, C'est donc tu ça, revenais de exactement. vacances, donc effectivement, je peux témoigner. Très bien, Mmh mh. belle idée. C'est bien la première fois qu'on me suggère cette idée, parce que j'en ai Mmh. eu beaucoup, hein, déjà des C'est idées ça. de productivité. Souvent, c'est un peu les mêmes choses qui reviennent, mais celle-ci, voilà, c'est la première. Bravo. Mais attention aussi à oui, ça dépend de moi, le carpe diem, le plaisir, c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce Mmh, que mmh, même si je suis un gros travailleur, comme on dit, il faut savoir pourquoi on le fait et mmh, donc s'il y a pas de plaisir, bah, mmh. autant faire autre chose. Je suis d'accord. Très bien. Alors dernière question, as-tu un livre de chevet, alors quel que soit le style ou le domaine, que tu nous Mmh. recommandes? Oui, je peux aller le chercher si vous voulez. Bah, vas-y, vas-y. Alors, on reste dans le classique et dans ce qui nous intéresse. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est? Perceval le Gallois. Oui, c'est ça. Alors c'est un très, très vieil écrit et c'est quelque chose, qui m'accompagne depuis un certain temps. C'est bourré de sagesse, c'est bourré de symbolisme, c'est bourré de vraiment, de messages et donc au quotidien, de temps en temps, quand ça va pas, je le prends, j'ouvre une page au hasard et je me dis: «Tiens», je revois la vie du jeune Perceval et je me dis: «Qu'est-ce que ça m'apprend dans sa candeur, dans sa manière de prendre les choses d'une manière complètement hors cadre?» C'est vraiment ce qui le caractérise, hein et cette manière d'être hors cadre, cette manière de ne pas suivre le courant, en fait qu'il réussit tout ce qu'il entreprend. Mmh. Donc voilà et en plus dedans, il y a toute une explication, de l'héraldique et de l'art du vitrail avec, les calculs, qui étaient utilisés par, nos chers compagnons d'antan. Voilà. Eh bien, dis donc, ça doit être, très complet à lire. Ça se lit bien quand même malgré, Ça se les lit très, très calculs et tout bien, ça? ça se lit OK. très, très bien. Il y a de C'est c'est pas écrit très écrit en gros, vieux François, j'espère? presque, Ah presque! Ouh là, voilà, effectivement, voilà, c'est très beau, en plus c'est ça illustré, ouais, c'est ça. superbe.
superbe. Donc voilà, voilà mon livre, Perceval le Gallois. Tu peux nous donner l'auteur, s'il te plaît? oui, c'est Chrétien de Troyes. Chrétien ah bah oui, Chrétien de Troyes, Bah, oui, voilà. forcément, oui, Mmh. un peu connu le garçon. Voilà. On retrouve une vidéo, pour ceux qui préfèrent voir les vidéos, avec Fabrice Lucchini qui doit avoir 20 ans, qui joue le rôle de Perceval et c'est le texte précis qu'il y a dans le livre. D'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup de ce partage. Merci à toi. Alors, en tout cas, merci d'être venu. C'était, vraiment extrêmement intéressant cette interview. J'espère que tous ceux qui nous ont regardés ont eu le même plaisir que moi à t'écouter et cette envie, d'aller plus loin et de découvrir plus de choses. Je suis à votre service. Grandeur et Si humilité. Si c'est la première fois que vous écoutez, ce podcast sur votre plateforme favorite ou bien sur, YouTube, je vous encourage à vous abonner, à la chaîne, à actionner la notification pour être tenu au courant des prochains épisodes et puis surtout à le faire connaître, ce podcast, pour, les personnes de votre entourage qui pourraient être intéressées. Je vous dis, au revoir, bonne semaine à tous et à très bientôt. Bye bye.